Oui, si tu t'es séparé et que tu n'aimes pas faire la comptabilité, cette vidéo elle est pour toi et de fortes chances que dans ta séparation, tu aies fait des mauvais choix. Qu'est-ce que c'est ces mauvais choix? En fait, dans ta séparation, tu as acheté la paix, c'est-à-dire que vous êtes séparés, il y avait un gros conflit, ça s'est envenimé, il y a toujours une phase où il y a une grosse colère, le conflit il est nécessaire. Et toi, tu t'es mis en tête que pour les enfants, tu vas faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflit. Tu vas te dire, on va faire de telle et telle sorte. Tu as élaboré une stratégie. Tu vas choisir tes mots. Tu vas pas froisser ton ex. Tu vas pas froisser leur papa parce que tu dis devant les enfants, tu as envie que ça se passe bien. Bon, résultat, ça a donné quoi? Ça s'est mal passé. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il a été désobligeant envers toi. En fait, il a voire même été insultant, humiliant. Il t'a fait du chantage. Et ensuite, il a utilisé, comme il a détecté que les enfants, c'était un moyen de pression, il a utilisé ensuite les enfants comme moyen de pression pour continuer son plan, en fait, que ça se passe comme lui il veut. Peut-être il a cherché à se venger, peut-être en fait il n'a pas choisi la séparation, peut-être c'est toi qui l'as choisi. Mais même si c'est pas toi qui choisis la séparation, de toute manière tu vas quand même utiliser cette stratégie. Si tu choisis la séparation, j'ai envie de te dire que presque c'est quelque chose qui va augmenter ta culpabilité, puisque en fait, si tu n'avais pas appuyé sur le bouton séparation, tes enfants n'auraient pas à souffrir, il n'y aurait pas ce conflit, donc ça peut être ta faute. Stop. Si tu te sépares, c'est que tu as des raisons, c'est que l'affection, l'amour ne se manifestait plus, voire même c'était pire que ça. C'est pas grave en fait à ce niveau-là. Ce qui est important pour toi, c'est de rester centré et aligné. Tu vas traverser une tempête. Et pour cette tempête-là, entoure-toi de tes amis, entoure-toi de quelqu'un qui est dans l'accompagnement psychologique parce que tu vas avoir besoin de faire des liens. C'est tout nouveau. Tu n'es pas entraîné à te séparer. Tu vas venir connecter à la blessure de séparation. Tu vas venir connecter à la blessure d'abandon et à la blessure de rejet. Et par-dessus tout ça, tu vas culpabiliser. Tu vas devoir exprimer ta colère et exprimer ta tristesse. Ça va secouer. Entoure-toi des bonnes personnes. Entoure-toi des amis qui sont vraiment des amis, qui ne vont pas te faire faire des pas en arrière parce qu'elles-mêmes, la projection de séparation, ça leur fait peur. Entoure-toi de professionnels qui sont là pour t'accompagner. Tu as besoin de quelqu'un qui est en dehors de l'équation pour te donner les bons conseils, qui t'accompagne de la meilleure manière qui soit parce que toi, tu ne vois pas clair en fait dans tout ce tourbillon. Et en plus de ça, euh, prends des conseils juridiques. Je parlais d'accompagnement psychologique, mais aussi les conseils juridiques. Quand on se sépare, on divise tout en deux, terminé. Et ça, je le répète toutes les semaines. Tout est divisé par deux, tu n'as pas à toi à acheter la paix. Sinon, tu es en train de créer une monnaie. La monnaie, sacrifice. Comme je culpabilise, en fait, je vais me le faire payer d'une certaine manière. Je vais accepter des choses qui vont m'amener à accepter d'autres choses, qui vont m'amener à accepter d'autres choses, qui vont m'amener à accepter d'autres choses. Tu vas t'arrêter où pour acheter la paix? Pour tes enfants. Et tu peux même mesurer que les choix que tu es en train de faire, est-ce que ça correspond vraiment aux besoins de tes enfants? Pas du tout. Tu es en train d'imaginer que si tu fais pas ces choix-là, ça va envenimer la situation. C'est normal de traverser la crise, c'est normal. C'est aussi normal que toi, tu aies peur de traverser ça, que tu veuilles protéger tes enfants de tout ça. Ce que tu es en train de traverser là, c'est normal aussi à l'intérieur de toi. C'est vraiment un moment où tu as besoin de soutien plus plus. Toi-même, tu as besoin qu'on t'écoute. Tu as besoin juste de pouvoir pleurer ou t'énerver sur une épaule. C'est important pour toi. Euh, dans toute cette tempête, comme tu ne vas pas y voir très clair, tu auras besoin de prendre des moments où tu clarifies. Tu ne vas pas forcément chercher l'idéal. Il y aura de la colère, il y aura du conflit. Tu vas devoir défendre ta partie. Tu vas devoir défendre les besoins des enfants. Parce que des fois, ça arrive souvent, ton partenaire, il ne va pas se poser les questions pour le besoin de tes enfants. Il va se poser les questions pour te battre. Il va se poser les questions pour perdre le moins possible. Et c'est là que les conflits, ça vaudra le coup de les jouer. Parce que fort heureusement, on a en France le système, le code de la famille, le plus perfectionné et le plus protecteur au monde. Au monde. Donc, moi, je ne dissocie absolument pas l'accompagnement psychologique de l'accompagnement juridique. Ils vont ensemble. L'accompagnement juridique, ça va aussi te permettre d'être rassuré, de savoir que ce qu'il est en train de te menacer, ce qu'il est en train de faire, c'est pas normal et ne t'inquiète pas, ça peut pas aller au bout. Et très souvent, je constate que de mettre une autorité externe dans l'équation, ça calme tout de suite le jeu. Parce que tout le monde arrête de jouer à des jeux qui pervertissent, qui font beaucoup de mal
Et il y a certaines menaces qui ne sont tellement pas fondées que toi, ça te met dans des peurs où tu as peur pour toi, tu as peur pour la suite, tu as peur pour le futur et tu as peur pour tes enfants. Donc, je peux que t'encourager à avoir du soutien, mais vraiment du soutien de cœur autour de toi, tes amis, à avoir du soutien juridique, un avocat, pas un juriste, un avocat spécialisé de la famille. Le juge pour enfants, en fait, il est de ton côté. Il est du côté des besoins des enfants. Et depuis, alors c'est assez récent, mais les besoins des enfants, maintenant, ils sont encore plus considérés. 5 ans en arrière, j'aurais pas pu dire ça. Mais aujourd'hui, la justice est en train d'évoluer pour considérer de plus en plus les besoins des enfants. Donc, aie confiance en ce système-là. Il est en train de fonctionner de manière différente. Les gendarmes, les policiers, pour les droits de visite, tout est en train d'évoluer. On est aux prémices de ça. C'est pas encore le top, je conçois. Mais ce système-là, il est en train d'évoluer et de la bonne manière, en réalité. Donc, entoure-toi d'un système, d'un conseil juridique. Tu as droit à l'aide juridictionnelle, tu vas demander la première séance, ça marche très bien. C'est facile à faire. Tu feras la demande, un coup de fil, en fait, le greffe fait la demande pour toi. Euh, et en même temps, entoure-toi d'amis vraiment de cœur qui te soutiennent dans tes décisions. Entoure-toi d'un soutien psychologique. J'accompagne multiples personnes dans les séparations. C'est nécessaire pour garder ta clarté, pour répondre à tes besoins émotionnels, pour répondre vraiment à un alignement qui va être chamboulé en permanence. Et à la sortie de ça, ça se passe toujours très bien. Je te rappelle que ce n'est que temporaire. Plus tu règles les décisions importantes rapidement, plus ça se met en route de manière plus puissante, on va dire. Si tu attends et que tu achètes comme ça par effet de sacrifice, tu peux te dire que de toute manière, à un moment donné, les questions que tu ne te poses pas là tout de suite, elles vont se poser à un moment donné. Donc, aie confiance, mais vraiment le maître mot, entoure-toi de personnes de confiance. Tu peux me mettre en commentaire, si tu es en train de te séparer, amène tes questions. Tu sais que moi, les questions, si c'est certains aspects juridiques, je vais te renvoyer vers des conseils juridiques. Mais je connais mes limites de conseils à ce niveau-là. Mais il n'empêche que c'est toujours un plan qui est abordé, pour ta sécurité à toi, pour te rassurer et pour sentir en fait que tu es protégé. Ça va te rassurer intérieurement très puissamment. La blessure d'abandon, la blessure de séparation, la blessure de rejet, toute la culpabilité. Et en plus, tu dois faire face à sécuriser tes enfants en répondant à leurs besoins affectifs en même temps que tu es dans la tempête. Ça, on en parle ensemble. Si tu as quoi que ce soit, si tu es en train de te séparer, si tu finis de te séparer, tu te sens encore dans cet état-là, tu me mets un commentaire sous la vidéo, je reviens vers toi. Ou tout simplement, gagne du temps, viens directement sur Messenger, on échange ensemble à ce niveau-là. J'ai pas mal de ressources à t'amener et surtout à t'aider à y voir clair. Je te souhaite une super journée et prends soin de toi.